La collection de romans graphiques pour les ados des éditions de Jungle, c'est une collection qui a vraiment commencé en fait avec un titre qui s'appelait Opération survie au collège de Svetlana Shmakova, qui a un peu fondé en fait cette collection qui travaille sur un peu deux approches, à la fois un angle un peu réaliste avec des sujets de société comme les règles de l'amitié, comme La saveur du printemps qui va parler d'homosexualité, Ce qu'on choisit qui va parler des troubles alimentaires. Et une ligne plus fantastique avec Le Royaume des Brumes, Grimoire et Sorcières, Le Mystère du Lac, voilà, qui permettent en fait à la collection d'explorer des problématiques adolescentes dans des arènes assez différentes, soit réalistes, soit fantastiques. C'est une collection qui est assez présente en CDI et en BCD parce que bah voilà, la bande dessinée, c'est quand même un support qui est assez accessible pour le jeune lectorat et aujourd'hui qui a une narration qui est assez longue, qui permet aussi de développer les personnages dans la durée et qui voilà, était un bon support en tout cas pour aborder plein de sujets de société chez les adolescents. Euh, Quand on s'est rencontré avec Aurèle, elle était avec Camille, elle avait déjà un projet très précis en fait qui rentrait extrêmement bien dans cette collection, puisque le but c'était de parler de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Et voilà. Ouais. Tu veux peut-être présenter Aurèle Oui, pardon. le bouquin. Excuse-moi. Oui, bah, effectivement, comme tu disais, le roman graphique, c'est contrairement à la BD de 46 pages, bah là, on a des possibilités d'étendre un récit sur 200 pages et donc de vraiment approfondir le sujet. Et là, comme le sujet, c'est le harcèlement, comme tu disais, le cyberharcèlement, c'est quand même un sujet assez complexe qui nécessite voilà, de prendre son temps dans le récit. Et là, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Camille dans ce roman graphique où on a essayé de décortiquer un peu le mécanisme du harcèlement sur toute une année scolaire, en fait. Comment ça se met en place et avec une héroïne qui n'est pas forcément dans les clichés qu'on peut avoir dans les récits de harcèlement où c'est la petite grosse ou c'est celle qui a des lunettes. Là, c'est vraiment une sorte d'adolescente lambda qui va voir sa vie complètement changer du jour au lendemain. Et voilà, c'était notre projet et c'est vrai qui s'inscrivait assez bien dans le format du roman graphique, effectivement. Voilà. Ce qui est intéressant dans la collection et ce qui est intéressant avec Rature, c'est que on interroge vraiment des problématiques qui sont très centrées sur les adolescents et sur la réalité de ce qu'ils vivent. Et on essaie vraiment de retranscrire un peu voilà, tous les turpitudes un peu qu'on peut vivre à cet âge-là, et notamment aussi la question des normes. On se positionne beaucoup par rapport à la norme quand on est adolescent. Et là, l'idée de la collection, c'est de montrer en fait des vécus différents, des partages d'expériences différents, qui permet de montrer des normes différentes et une diversité d'expériences. J'ai mis, enfin voilà, vous voyez un peu à l'écran, du coup, le travail qu'a fait Camille et qu'a fait Aurèle sur le projet. Dans la collection, c'est vrai qu'on va travailler quand même avec des mises en couleur qui sont assez simples, puisqu'on est sur des récits assez longs. Vous voyez, l'album fait 208 pages. Globalement, sur cette collection, on est quand même sur des paginations assez longues. C'est ce que disait Aurèle. Ça nous permet de creuser les personnages, d'aller vraiment dans quelque chose de profond dans le récit, de vraiment mettre la place, donner une place importante à l'histoire et aux personnages. Et donc voilà, pour ça, on va avoir aussi des dessins qui sont un peu allégés par rapport à ce qu'on appelle le franco-belge traditionnel. Ce qui est intéressant dans cette collection et dans ce qu'a fait Aurèle et Camille comme travail sur Rature, c'est comment on met en scène le récit adolescent. Et voilà, Aurèle l'évoquait tout à l'heure, c'est vraiment tout un travail sur les personnages, leur complexité, leur ambiguïté. Et ça, peut-être, Aurèle, tu peux en reparler sur les relations entre Juliette, entre Mathilde, entre Karine, les dynamiques de groupe, et comment tu as cherché un petit peu aussi à montrer la complexité un peu des rapports à cette période, quoi. Oui, alors en fait, moi je me suis inspirée de ce que j'ai vécu
moi-même en tant qu'adolescente. Et aussi, je me suis inspirée de mon parcours quand j'étais prof, essayer de voir comment les ados fonctionnaient entre eux et comment cette dynamique de harcèlement se mettait en place. Et effectivement, on ne peut pas parler du harcèlement sans parler de la dynamique de groupe, puisque à cet âge-là, les parents cessent d'être le référent. Ce qui devient le référent, c'est la bande d'amis. Et donc là, ça m'a semblé intéressant de montrer cette dissolution du groupe. Pas Camille, Juliette, pardon. Le groupe autour d'elle se dissout petit à petit. Et c'est à partir de là que Karine, qui va être la leaduse de son harcèlement, même si le harcèlement est un phénomène de groupe, elle va pouvoir s'attaquer à elle et la détruire progressivement. Et voilà, et on ne peut pas effectivement parler de harcèlement sans parler de dynamique de groupe, puisque, comme je disais, le harcèlement se construit, c'est pas une personne qui harcèle, c'est un groupe. Et là, on voit que ça va même être tout le collège qui va harceler, et à cause du cyberharcèlement, ça va même au-delà du collège. Donc voilà, c'est tout ce processus assez complexe et assez effrayant que j'ai essayé de décrire dans ce livre. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup discuté au moment du scénario, de ne pas faire de Juliette non plus une espèce de sainte. Oui. Parce que voilà, Juliette a des comportements aussi, notamment avec un personnage qui s'appelle Benoît, qui est vraiment le petit, le garçon un peu mis à part par toute la classe. Et en fait, il y a vraiment un passage de la part de Juliette du groupe un peu dominant, c'est-à-dire les bons élèves sans problème, qui se fondent un peu dans le groupe et qui sont capables en permanence de trouver leur place, à justement la position de Benoît qui est celle de l'exclu permanent. Oui, voilà. En fait, ce que Aurel a fait qui est intéressant, c'est vraiment le passage en fait entre ces deux moments un peu d'évolution. Vas-y, pardon, je vais te laisser. Non, je voulais juste rebondir sur le fait que c'était important d'essayer d'éviter le manichéisme et de dire oui, il y a les bons, là, il y a les méchants. Juliette aurait pu tout à fait se retrouver du côté des harceleurs, en fait. C'est juste la conjoncture qui fait qu'elle a basculé de l'autre côté. Et peut-être que ça peut aider à sensibiliser du coup les élèves, les ados, les profs, les adultes autour pour mieux comprendre le phénomène en fait et bien voir que c'est pas simple en fait et que du coup il ne peut se résoudre que dans la discussion avec tous les acteurs, que ce soit harceleurs, harcelés, voilà. Ce qui est intéressant dans l'ouvrage et qui est vraiment représentatif de ce qu'on fait dans cette collection, c'est vraiment montrer l'évolution des personnages. C'est-à-dire, à chaque fois, on parle d'un passage clé, d'un moment, d'un récit qui est centré vraiment sur un moment de changement du personnage. Bon, ça s'appelle rature indélébile. Donc, on sait vraiment que l'idée derrière, c'est de montrer qu'il y a des événements qui nous traversent à une période adolescente qui ne sont pas anodins et qui vont structurer toute notre vie. Dans Rature indélébile, il y a cette idée-là, puisqu'on va aller jusqu'au chemin de reconstruction de Juliette au moment où elle va finir par casser cette dynamique de harcèlement, mais aussi aller voir un psy, essayer de comprendre de quoi elle a été victime, elle-même comprendre les mécaniques de harcèlement, etc. Et on a la résilience derrière à la fin du projet. Pour la collection, en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment important. Voilà, de se concentrer sur le changement, ce moment d'évolution et la construction de soi et de nouveaux repères aussi pour qui on va être en tant que personne un peu post cette période, quoi. Ouais, moi c'était important pour moi de ne pas finir tragiquement parce que du coup je me suis beaucoup renseignée sur les drames liés au harcèlement. Évidemment, on a en tête toutes les histoires où ça se terminait par des suicides extrêmement dramatiques. Et moi j'avais envie de montrer comment on peut s'en sortir. Alors certes le titre c'est indélébile, c'est-à-dire que la blessure elle va rester. Je voulais montrer que quand même, Juliette, oui, elle a ce parcours on va essayer de dépasser ce traumatisme du harcèlement et que c'est possible, parce que j'avais pas envie que les ados ils lisent ce livre et que à la fin ils se disent quelle horreur en fait. Non, c'est essayer d'avoir quand même un message d'espoir et dire si c'est possible de dépasser ça malgré tout.
Mm. tout en étant dans des choses où voilà, il n'y a pas non plus une espèce de pardon collectif. Ah Enfin non, voilà, il y a non, une non. prise de conscience aussi. Chaque acteur en fait de la dynamique va voilà être puni à hauteur de aussi de ses actions. Enfin, il y a un vrai voilà, Mm. elle va refuser de leur parler, refuser de reprendre contact avec eux, etc. Enfin, on sent quand Mm. même que voilà, il y a quelque chose qui est enfin voilà, qui est posé en tout cas dans la relation. Mm. Ouais. Moi, ce que j'avais aussi un petit peu envie d'évoquer, parce que avec Aurel, on a aussi beaucoup parlé de cette partie-là, c'est-à-dire le découpage, comment on fait ressentir un peu tout ça et quel sens ça peut, enfin voilà, comment on l'évoque par le médium de la bande dessinée. Et c'est Mm. vrai que voilà, donc on a parlé du format, c'est un format qui est un peu plus petit, on est sur des mises en couleur qui sont un peu allégées, et surtout au niveau de la narration, on est sur quelque chose qui est quand même très centré, très proche des personnages en termes de cadrage, de découpage. Je vais vous repartager quelques planches du coup pour que vous puissiez un peu voilà, voir. Enfin, les décors sont assez allégés, on est vraiment, voilà, on est sur de l'expression des personnages, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour nous dans cette collection et qui a été extrêmement bien fait par Aurèle et Camille, parce que enfin, on crée de l'empathie, on est dans l'intimité d'un personnage qu'on va vraiment vivre, on va vivre avec lui sur 180 pages. Et l'idée, c'est d'utiliser la bande dessinée pour voilà, travailler sur l'émotion, sur le ressenti, sur l'empathie qu'on va pouvoir créer avec les personnages. Et on vit plein de moments d'intimité, en fait, de Juliette. Mm. Euh, enfin, voilà, des moments de sa vie et dans sa famille, des moments de sa vie au collège et des moments de sa vie personnelle. Et enfin, voilà, Aurèle avait beaucoup travaillé Mm. aussi pour qu'il y ait ce ressenti, qu'on puisse bien avoir enfin, une évocation en tout cas des personnages. Ouais, Ça, ouais, tu ouais. peux... Et là, bah ouais, moi je rends hommage au travail de Camille qui a vraiment réussi à, bah, comme tu disais, moi c'est vrai que dans mes indications, je donne beaucoup d'indications d'émotions, de sensations. Et après, Camille, elle met en page, elle découpe selon ça. Et je trouve qu'elle a bien réussi. Enfin, il y a des moments très forts dans la BD et je pense que c'est en grande partie grâce à elle et au montage qu'elle a arrivé à faire, quoi. Et aussi à l'utilisation de la couleur et des effets. Je ne sais pas si on voit bien là, mais il y a tout un travail un peu au niveau des décors. Voilà, quand on voit le tourbillon là, derrière les personnages, oui, voilà, exactement. Où là, ça permet vraiment de faire ressentir des choses au lecteur, enfin, de façon très efficace, il me semble. Ouais. Mm. Et cette idée aussi, enfin voilà, que tu as voulu retranscrire dans les dialogues et puis même dans toutes les scènes de collège sur lesquelles on avait beaucoup discuté, qui est montrer la réalité de la vie émotionnelle adolescente, c'est-à-dire vraiment cette espèce de chaos, de monde où il y a, voilà, enfin, dans les collèges, il y a énormément de collégiens, énormément de foule. Et voilà, et des interactions qui sont assez parfois assez violente, assez brutale. Donc il y avait une vraie question sur comment on retranscrit ça en livre, parce que c'est pas la même chose. La question de l'oralité, la question de l'écrit n'est pas identique. Et voilà, on a beaucoup discuté avec Aurèle sur qu'est-ce qu'on fait sur le niveau de langage, sur les messages de harcèlement qu'elle reçoit, etc. Ça, c'était un gros sujet aussi entre nous. Ouais, ouais, c'était très important de montrer ce climat qu'on a dans les collèges où il y a sans arrêt du bruit, il y a sans arrêt du monde, où la violence finalement elle est omniprésente. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais prof, je ne pouvais pas traverser une cour de récréation sans entendre des insultes. Et en fait, les insultes deviennent presque une normalité pour eux. Et c'était important de le montrer. Et en même temps, il y avait ce problème de comment on intègre des insultes dans un livre. Donc ça nous a beaucoup questionné. Et on ne pouvait pas faire l'impasse non plus parce que la vie des collégiens dans les collèges aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est cette sorte d'habitude et de normalité de la violence. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de quand même les intégrer. Mais bon, Avec c'est un peu l'envie, compliqué. oui, voilà, et en plus avec l'envie de pas accepter, enfin de pas en fait retranscrire au lecteur la normalité de cette violence verbale et de cette violence du lieu et de l'échange.
et qui était, enfin voilà, qui était vraiment une espèce de tension en permanence entre, bah oui, montrer une forme de réalisme voilà, et de la moquerie, la puissance de la moquerie, la violence aussi enfin, voilà, de la pique, du rapport du groupe, etc. Mais sans montrer, enfin voilà, sans être en train de le cautionner, puisque nous, enfin, voilà, la question était vraiment de discuter ça, de montrer à quel point en fait des choses qui peuvent paraître anodines ou des dynamiques de groupe en fait peuvent participer à vraiment voilà, bousculer et vraiment enfin, blesser de manière très forte des gens. Oui, oui. Et du coup, on a essayé de mettre en parallèle de ça, il y avait le monde du collège avec sa violence et à côté le monde de la maison, où là on voit à droite, là, où là Juliette, elle a son cocon et c'est là qu'elle réussit à éclater. Et aussi, on voit sur l'autre planche qu'il y a le CDI aussi, qui est l'autre bulle des enfants harcelés, souvent où enfin ils peuvent se retrouver seuls et enfin ils peuvent échapper à toute cette violence. En fait. Donc, voilà, c'était intéressant de montrer comment tous ces lieux s'articulent entre eux. Peut-être aussi, voilà, Aurèle en a parlé et c'est vrai qu'il y a eu un vrai travail sur l'album sur ce qu'on appelle la couleur narrative. C'est-à-dire que voilà, vraiment, sur ce type d'album, on sort de ce qu'on appelle la couleur réaliste, quoi. Donc, les personnages vont pas avoir tout le temps les mêmes motifs sur eux. Enfin voilà, le but, c'est vraiment pas de retranscrire le réel, mais au contraire d'avoir des effets en permanence. Et puis, il y a la question des ratures. Donc, le titre était évocateur. Et du coup, très vite, Camille, elle a mis beaucoup de hachures, en fait, d'effets, de traits pour voilà, être rappelé, enfin, toute cette discussion qu'on a pu avoir autour voilà, des ratures indélébiles. Et donc, du coup, il fallait que ça fasse sens aussi dans la forme et dans le dessin et surtout sur la mise en couleur, voilà, qui soit vraiment bah, voilà, narratif, quoi, dans ce sens-là. Ouais. Ce qui était très important aussi et qui a pu nourrir beaucoup de discussions entre Aurèle et moi, c'est l'équilibre entre parcours d'expérience, pédagogie et histoire. C'est-à-dire que bien sûr que le réalisme du lieu, il est important. Bien sûr que ce qu'on apporte aussi comme point de vue, c'est essentiel. Mais en même temps, on est enfin voilà, le but, c'est pas non plus d'être dans quelque chose de pédagogique ou moralisateur. Ça, c'est très important pour moi dans la collection. Et avec Aurèle, c'était vraiment quelque chose qui nous a semblé assez évident que voilà, le projet ne soit pas non plus dans quelque chose de manichéen et dans quelque chose qui dit bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et qui permette en fait au long du travail du scénario, la question qu'on se posait avec Aurèle, c'était comment mettre Juliette au centre du récit, comment faire que ce personnage principal il soit donc au cœur de l'histoire et surtout qu'il soit moteur de sa propre reconstruction, de sa propre enfin, voilà, de son propre changement. Et ça, c'est vraiment enfin, pour moi, un des points fondamentaux de la littérature adolescente. C'est-à-dire, il ne faut pas que les parents interviennent, il ne faut pas que ce soit des extérieurs qui soient tout le temps en train d'amener les solutions pour le récit. Le personnage doit être capable voilà, de s'en sortir par lui-même, de s'émanciper par lui-même. Oui, c'est vrai que dans les premières versions du scénario, je crois que Juliette subissait énormément et qu'effectivement, c'était pas par elle que venait la solution. Et du coup, j'ai réécrit l'histoire avec cette idée-là et c'est vrai que j'ai trouvé ça plus intéressant et finalement ouais, plus positif de la rendre leader de son sauvetage, même si évidemment les adultes sont nécessaires dans cette situation. Il faut absolument parler à un adulte, mais c'est elle qui est responsable ouais, de ça. Donc c'est vrai que c'était... Ouais, c'est elle qui fait tout ce parcours, un moment de se dire, bah, en fait, enfin, je m'en sors pas seule, il faut que j'arrive à casser cette dynamique. Donc, bien sûr, elle se retourne vers les adultes, mais c'est vrai qu'elle est, à la fois, enfin, c'est elle qui va vraiment faire ce point de bascule au moment où elle va en parler.
Et elle en parle quand même un peu au long avec sa cousine, avec d'autres personnages, etc. Donc, elle tente, en fait, avec ses propres moyens, diverses façons de sortir de ces mécaniques. Et bien sûr, bon, finalement, le point ultime pour s'en sortir va être celui de finir par vraiment aller expliquer, montrer ce qui se passe. Et même dans son parcours de reconstruction, enfin voilà, on voit en fait les séances qu'elle va faire avec un psy où elle va poser des mots sur ce qui lui est arrivé, poser des mots sur ce dont elle a été victime, et elle est sa propre clé de sa reconstruction, quoi. Oui. Bah, finalement, oui, le livre, il raconte un peu sa descente aux enfers et très, très progressif et ses tentatives de remonter, quoi. Et vraiment, c'est vraiment l'objet de près de la moitié du livre de comment s'en sortir, quoi. Sans être dans une question moralisatrice il faut faire comme ça. On voit qu'à un moment, il y a plein de choses, il y a plein de moments où elle aurait pu s'en sortir peut-être différemment. Mais voilà, l'idée, c'était pas non plus d'être dans quelque chose de moral ou de... Enfin, bien sûr, il y a des personnages avec lesquels on crée plus d'empathie. Tu me dis si je me trompe, Aurèle, mais par exemple, je pense à Mathilde, qui est un peu la meilleure amie de Juliette et qui va petit à petit, du coup, participer aussi, alors un peu contre son gré, mais un petit peu quand même en adhésion avec le groupe, à cette mise à l'écart du personnage. Et voilà, et ce que je trouve très intéressant qu'a fait Aurèle, c'est que tous les personnages ont à la fois une dynamique positive parce que des fois, ils essaient de l'aider, ils ne savent pas comment, etc. Enfin, voilà, il y a jamais de personnage qui est vraiment totalement manichéen et qui va... il y a vraiment, pas les bons et les méchants. On montre très bien qu'on peut se retrouver dans toute la galerie de personnages qu'Aurèle a montée. Ça, c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui est très fort dans le projet. C'était important qu'en fait, on puisse comprendre chaque personnage. C'est-à-dire, même alors, évidemment, je dis comprendre n'est pas excuser, évidemment, mais vraiment qu'on comprenne, je comprends pourquoi cette personne harcèle. Parce que selon moi, on ne règle pas le problème si on ne comprend pas, en fait. Donc, même les harceleurs, il faut comprendre pourquoi ils s'en sont là, en fait. Donc, à la fois, il y avait cette envie de ne pas donner de morale et en même temps, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement dans cette collection, qu'on avait fait dans les règles de l'amitié, où on avait fait toute une partie documentaire sur les menstrues, sur l'endométriose, un peu sur les recherches. Et c'est vrai que c'était important pour moi aussi de travailler avec Aurèle et Camille pour qu'il y ait aussi un petit, quelques pages de ressources documentaires à la fin de l'album où du coup on donne un peu soit des gens qui ont travaillé, qui ont fait des partages d'expériences, de propres expériences de harcèlement et qui sont capables de dire en fait moi aussi ça m'est arrivé. Et en fait, on sait très bien que les dynamiques, plus on voit que c'est quelque chose qui est arrivé à d'autres, mieux on est capable de le gérer aussi derrière. Donc voilà, ces petites pages documentaires qui, pour moi, ont du sens pour les lecteurs qui ont envie d'aller plus loin, pour aussi se dire, moi, en fait, ce qui se passe, ça me parle et j'ai besoin de le comprendre mieux, de le comprendre plus. Et donc, voilà, Aurèle avait déjà de toute façon fait un travail de recherche qui était important. On a un petit peu trié aussi ce qu'on avait et ce qui nous paraissait pertinent comme ressources pour les lecteurs. Oui. Ouais, du coup, on a mis des numéros d'appel d'urgence, on a mis des sites d'associations qui peuvent aider. On a fait une affiche où on a mis tout ce qu'on peut faire quand on est témoin de harcèlement, quand on est harcelé. Donc ouais, c'est essayer de donner des pistes de continuation, à la fois pour les les enfants harcelés et pour ceux qui accompagnent les personnes harcelées, etc. Voilà, pour essayer de donner des outils un peu à ces personnes. On va peut-être se prendre un petit peu de temps pour quelques questions. Est-ce que... Ok, bon, elles nous disent qu'il n'y a pas de questions. Bon, très bien. Je sais pas, peut-être Aurèle, est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter? Écoute, je regarde dans ce qu'on avait prévu. Excusez-moi de vous interrompre. Finalement, il y a une question qui vient d'arriver de Kevin qui demande quels sont vos critères attentes quand vous recherchez un ou une illustratrice pour l'un de vos romans.
Ben, je pense que Aurèle et moi, on n'a pas les mêmes attentes, mais ben, peut-être un des points principaux, c'est de pouvoir, en tout cas sur cette collection, de pouvoir quand même avoir un trait qui permet d'avoir pas mal de pages, de pouvoir gérer pas mal de pages, parce que c'est quand même pas évident. Et puis voilà, ce qu'on aime en fait, je pense en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur, enfin en tant qu'éditrice et en tant qu'autrice, c'est de travailler en équipe et de pouvoir avoir une vraie discussion à tous les moments de la création. C'est-à-dire que quand Aurèle, elle pose un scénario, bien sûr, Camille le discute, moi aussi, on travaille le découpage. Enfin, voilà, on essaie d'être en permanence en communication. Et voilà, moi, je trouve que Camille, elle avait exactement un style graphique qui fonctionnait bien sur le roman graphique adolescent. Enfin, je pense que là, Aurèle, c'est sans Oui, ambiguïté. bien Et sûr, en ouais. plus, elle a une appétence. Enfin, Camille, on sent que le roman graphique est vraiment quelque chose d'extrêmement. Enfin, le roman graphique ado est vraiment quelque chose qu'elle adore. Alors, je Ouais, vois qu'il y a. Pardon, vas-y. non, puis enfin moi et Camille, on sait tout de suite. Enfin, c'est quand même complexe la BD parce que moi j'écris et elle transcrit ma pensée en dessin. Et moi, ce que je recherche, c'est quelqu'un qui comprend. Enfin, l'implicite de tout ce que j'écris en termes émotionnels, en termes. Et Camille, on s'est tout de suite compris. Enfin, elle a tout de suite compris ce que je voulais faire et elle l'a parfaitement transcrit en dessin. Donc moi, c'est ce que je cherchais et du coup, j'étais très contente avec Camille. Voilà. Oui, et Alors, puis c'est bien, tout le monde a pu parler de ses propres dynamiques de harcèlement et de son Oui, expérience au collège. oui, voilà. excusez-moi, il y a d'autres questions, malheureusement, on ne va pas avoir le temps d'y répondre. Est-ce que vous pouvez laisser vos coordonnées sur l'espace de questions-réponses pour éventuellement que les personnes qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions puissent avoir une réponse ultérieurement Oui, sur le je vais répondre sur le chat pour les questions qui concernent les affiches et le choix de Comme un murmure. Si vous voulez, je réponds directement là sur le chat. Alors, vu que le webinaire va être arrêté, je pense Ah, que ok. les réponses ne sont pas visibles, malheureusement, Ok. ça devrait se couper aussi. Donc, n'hésitez pas à laisser une adresse mail, comme ça, les personnes vous contacter et puis Je la note euh, maintenant. oui, si vous Ok. pouvez. Je la note. Hop là, puisque j'ai une adresse mail un peu longue. Voilà. En plus, je l'ai mal écrit. Pardon. Voilà. Ok. Eh bien, merci à Voilà, tous. merci à Merci. tous les deux. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce webinaire et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Merci. Au Merci. revoir. Au Au revoir à revoir. tout le monde.